Et bonsoir! Je vois que vous êtes en forme! Comment ça va? Coucou Amy, Prums, bravo! Coucou Patrick! Hello Acturo... Ah, Acturum? Non, alors la thérapie c'est pas par ici, hein? Non, 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 on va parler psy, mais pas de thérapie. Non, non, non. Non, non, la thérapie on l'a fait assez la journée. Le soir c'est détente, s'il vous plaît. Mauvaise journée pour toi Patrick, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi tu skippes le cours? Attends, t'es bientôt près du but là. Faut pas skipper les cours. Mais bon, bon apéro du coup, profite. Ta, ta, ta. Coucou Katsu, comment vas-tu? Ouais, Emilia elle a passé un très très beau week-end. Ah, ah. Ah ouais, vous êtes parti cash, hein? Le week-end me manque déjà. Mais tu m'étonnes. Ouais, mais le lundi que je viens de passer, j'ai commencé ma matinée. Tout s'est bien déroulé. Je me suis dit, wow, bon, bah ça y est, j'ai fini mon taf, les trucs à faire vite, vite, quoi. Et puis j'ai même pas eu le temps de dire ouf qu'il y a tout qui m'est tombé dessus après. Donc voilà, voilà, voilà. Moi je Twitch pour pas bosser. Ah, mais bravo, Amy! Oh punaise, je savais pas de quoi tu parlais, Patrick. Je vais les noyer, les enterrer dans le jardin. Je me suis dit, mais qui c'est qui veut noyer? Ok, ok, bon, ben bonne ambiance. Et on est que lundi. Eh ben. Ouais, mais Wonder, ça va pas me venir forcément. Il faut peut-être que je me le mette dans le crâne, mais pas sûr que j'ai le réflexe. Et coucou Nico, comment vas-tu? Vivement le week-end. Mais les gars, c'est bien, c'est une nouvelle semaine, plein de choses qui peuvent arriver. Voilà, c'est. Faut se motiver. Il y a 5 jours à se faire là quand même. Donc faut trouver la motivation. Et c'est mots. Seulement 3. Ben sûrement parce que t'as dû en sauter certains. Je sais pas. Nico. Et moi ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Sympa ta couleur. C'est du bleu ou du noir? Rien à. Aucun des deux. Ah, alors. Tout est relatif. Je sais pas si ça se voit. Ouais, c'est trop flou. C'est du bleu. C'est du. Bah, pour moi, c'est du vert. Genre vert sapin, tu vois. Mais on peut voir ça comme du bleu aussi. Je t'enverrai une photo. Tu verras mieux. En tout cas, cette gamme de vernis est au top. Je te montrerai. Comme tu le sens, du coup. Je fais comme je le sens. Merci. 5 jours de taf, let's go. Ouais. Bonsoir, joli pull. Alors, merci beaucoup. Elisabeth, ma collègue, m'a dit pareil, que cette couleur m'allait très bien. Donc voilà, c'est un nouveau pull d'une nouvelle box. Voilà, vous connaissiez peut-être Lukiero, ben là, je vais tester autre chose. Voilà. Bon, on est en live psy ce soir. On n'est pas en live placement de produits, n'est-ce pas? Placement de produits gratuit. Mais, mais vivement vendredi, oui, tout à fait. Bleu nuit, non. Non, non, c'est pas bleu nuit. Bon, je vous enverrai une photo tout à l'heure et vous jugerez. Bon, du coup, il s'est un peu pété, donc ça sera pas une jolie photo, hein, mais vous verrez. Vert, bio? Non, c'est pas bio. Je crois pas, j'en sais rien. Nous, on voit bleu foncé. Bon, je vous enverrai une photo tout à l'heure. Je vois que c'est un grand sujet, mais non, non. Après, elle m'a dit que c'était assorti un peu avec mon pull. Bref, voilà. Vive Elisabeth. Mais bien sûr, vive Elisabeth. Sondage sur la couleur, les motos. J'avoue. Bon, les gars, vous êtes déchaînés, mais c'est bien pour un lundi. J'avoue, bon raccord, oui. Bon, après, c'est pas fait exprès, hein, parce que mon vernis, je le fais pour 2 semaines, et après, voilà, j'aurai un pull rouge, tant pis, quoi, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, ce soir, live psy, on parle... On va parler réponse sexuelle. Donc, on va aborder 3 modèles, 3 différents modèles. On va commencer du début et oh là 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 là. C'est lundi. On va voyager en fait au fur et à mesure des découvertes et des recherches. Elle voulait ressembler à Gros Goût, ouais, quand même. Hein. Mais oui, je suis raccord. T'as des rendez-vous ce soir? Mais il est 20h ici, hein. Donc si j'avais des rendez-vous, je serais pas là. Donc non, non, non. T'as encore le mojito dans le sang. Alors bon, je vous ai dit que je tenais pas, certes, mais le mojito, il me reste pas dans la tête depuis 3 jours non plus. Bref, on va se rester tranquille. Et coucou, comment ça va? Ça me fait trop plaisir de te voir là. Donc, je le disais, on va se mettre en mode Lofi.
Je vais essayer de me concentrer un petit peu parce que c'est pas sérieux tout ça. Parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir. Donc on va pas perdre de temps. Je viens de découvrir une autre façon de télé. Je viens de découvrir. Eh ben oui, carrément, carrément, parce que jusqu'à présent, t'as jamais vu les lives psy. Voilà, ce qui veut dire que tu n'es pas allé voir des replays sur YouTube. Très mauvais point pour toi. Mais c'est pas grave, on ne t'en veut pas. Donc c'est ton premier live psy, tu nous en diras des nouvelles. Tac, 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 tac. Je suis curieux comme garçon. Mais c'est très bien. La curiosité, c'est très très bien. YouTube, si des VOD sur les désirs et le fantasme. Ah ouais, d'accord. Bah, t'as raison, tu vas avoir des sujets qui t'intéressent, tu as bien raison. Alors, comment on se met? On va se mettre comme ça. Tac, tac, tac. Je voulais vous envoyer un truc aussi. Voilà, j'avais une demi-heure devant moi pour préparer plein de choses et j'ai rien fait du tout. Voilà, voilà. Allez, ça fera l'affaire, je pense. Ouais, tac. Ok. Ok. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler des différents modèles qui ont été établis au sujet de la réponse sexuelle. Vous allez très vite comprendre ce que j'entends par là. Je suis tout oui. Installez-vous, ça y est, c'est parti. Hein, ok. Donc, on va commencer par Master et Johnson. Alors, petit lien que je vous envoie. Pour ceux qui sont intéressés, il y a une série à ce sujet qui s'appelle Masters of Sex. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est leur histoire, en fait. Et donc, c'était des sexologues américains. Alors lui, il était gynéco, hein, et elle, alors, dans la série, c'était sa secrétaire qui est devenue ensuite son assistante, etc., etc. Dans la vraie vie, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais on va dire que dans tous les cas, c'était des sexologues américains et qui, si je vous dis pas de bêtises non plus, ont été les pionniers vraiment dans ce domaine-là. En tout cas, dans la découverte du plaisir, ouais, du plaisir féminin aussi, parce que c'était quelque chose qu'on n'abordait pas forcément à cette époque-là. Donc, c'est eux qui ont permis une première compréhension de la réponse sexuelle humaine. Ils ont été beaucoup critiqués, comme tout le monde qui a de nouvelles idées, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, ça a permis à d'autres modèles d'émerger, mais ce furent vraiment des pionniers. Donc à partir de 1957, donc ça remonte, en matière donc de sexologie. Alors, la réponse sexuelle humaine, elle ne pourra pas être expliquée que biologiquement. Il y a des aspects psychologiques, motivationnels, qui vont permettre d'être le déclencheur à toute activité sexuelle. Alors, connaître les réactions physiologiques, les phénomènes psychologiques et psychosociologiques afférents vont aider à comprendre comment fonctionne notre corps sexuel et celui de notre partenaire. Ça va favoriser évidemment le développement d'une sexualité plus saine et une plus grande ouverture vis-à-vis de tout l'affectif qui va en découler. Donc Master et Johnson, ils ont observé durant plus de 10 ans la réponse sexuelle chez plus de 700 hommes et femmes en laboratoire. Franchement, je vous invite au moins à voir 1 ou 2 épisodes de la série parce que je trouve qu'elle montre vraiment super bien comment ça a pu se passer. Et enfin, vraiment, ça fait partie de mes top séries parce que c'est hyper intéressant. On les voit, ils ont envie de faire des recherches à ce sujet. Ils prennent des patients qu'ils ont et leur demandent de faire l'étude, mais vraiment en scred, parce que c'est pas autorisé, c'est un sujet qui est vraiment tabou. Et ils font les expériences, donc ils sont. Enfin, faut vraiment, voilà. Enfin, vous verrez, il faut vraiment les imaginer, ces gens-là, avec des électrodes un peu accrochées partout, où on va calculer vraiment tout, le rythme cardiaque, les réactions. Enfin, c'est très drôle à voir. Et on se dit, heureusement qu'il y a ces gens-là, finalement, qui se sont dit, tiens, on va faire des recherches là-dessus, quoi. Ah, tu l'as vu, Amy, cette série, du coup? Ça changera des Avengers et autres. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, avec ces expériences qu'ils ont fait, ils ont décrit un modèle de la réponse sexuelle en 4 phases. Donc on a l'excitation, le plateau, l'orgasme et la résolution. Donc dans la réponse masculine, on va ajouter une autre étape qui est la période réfractaire. Donc ces phases, en fait, elles vont permettre de comprendre la réponse du corps lorsqu'il va être soumis à une stimulation sexuelle. Ah oui, ça, toujours, mais on est en 57 là quand même, hein. Donc déjà bien beau, j'ai envie de te dire, qu'il se soit dit, tiens, le plaisir féminin, c'est quoi? Voilà, donc 57, on va dire, c'est quand même top.
Et puis il y avait une femme quand même qui était bah, à la tête de ces expériences, quoi. Mais on le voit au fil de la série que malheureusement, bah, justement, elle est un petit peu moins mise en avant, que voilà. En plus, c'est le médecin, c'est l'homme. Enfin bon, il y a tout, il y a plein de sujets à aller fouiner dans cette petite série. Mais voilà, comme pour tout, il y a un prendre à en laisser, il y a des déceptions à avoir derrière tout ça, mais c'est un très bon début malgré tout. Euh, oui, bien sûr, mais tu sais, enfin, moi je connais tellement, bah, je connais personne qui a vu cette série en fait, donc c'est cool. Je me dis, bon, c'est bien, il y a quelqu'un qui l'a vu, c'est bien. Voilà, c'est ça. Je spoil. Pourquoi je spoil? C'est pas du spoil, c'est de l'histoire. Donc, on va commencer par la première phase qui est donc l'excitation. Donc, ça va commencer par les premières stimulations sexuelles et ça va aboutir à la phase du plateau. C'est une phase qui va durer de quelques secondes à quelques minutes selon l'intensité et l'efficacité de la stimulation sexuelle. Elle va être caractérisée par une augmentation progressive de la tension musculaire, du rythme cardiaque et de la tension artérielle. Chez la femme, la première manifestation elle se produit au niveau du vagin. La lubrification vaginale débute rapidement et ce processus va se nommer la transsudation vaginale. Là, on part dans un cours en moitié de bio, hein, mais bon, voilà. C'est important de savoir un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Donc évidemment, c'est ce processus-là qui va faciliter la pénétration, mais c'est pas une indication à la prédisposition psychologique pour un acte sexuel. Voilà, ça c'est un sujet qu'on entend souvent aussi quand même. C'est pas parce que on a l'impression de par des réactions physiques qu'une femme est excitée qu'elle l'est réellement, d'accord? Il faut bien oublier, il faut pas oublier, oulala, que que les réactions physiques finalement sont autre chose que ce qui se passe dans notre tête. Donc c'est pour cette raison qu'il peut arriver que cette lubrification, elle se produise chez des personnes qui peuvent être agressées sexuellement. Ok. On peut être absolument réfractaire à un rapport, mais ça reste un mécanisme réflexe. On est voilà, au niveau vraiment physique là. Donc, chez l'homme, la phase d'excitation, elle va provoquer l'érection du pénis à la suite de l'engorgement sanguin des corps caverneux et spongieux. Je vous aurais bien mis un petit schéma, mais bon, franchement, je sais même pas faire. J'ai pas, je vais incrémenter des trucs, ça va tout faire péter, donc vous savez très bien comment c'est, on va dire, hein. Donc ça va apparaître rapidement chez les hommes, les plus jeunes, et c'est influencé par divers facteurs, qui vont être l'âge, la fatigue, l'alcool, les médicaments, l'excitation psychologique, toutes ces choses-là. Je vous lis. Je vais me ban 10 secondes, je reviens. Allez, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Vas-y, va de la rappeler. J'adore. Je dois y aller, c'était un plaisir de te voir. Bisous, prenez soin de vous. Ben, merci beaucoup d'être passé. Des gros bisous. À très vite, j'espère. Te faut un tableau blanc, version dessinée, c'est gagné. C'est une catastrophe. Si je dessine, ça va être encore plus. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Vraiment pas. Donc, euh, comme toutes les phases dans la réponse sexuelle, l'excitation, elle va jouer un rôle déterminant dans le déroulement de la relation. Parce qu'elle va préparer progressivement l'ensemble du corps à des contacts sexuels plus intenses. Ok. Voilà. C'est important, justement, ce mot préparation, entre guillemets. Parce que, comment dire, il faut que j'essaie d'utiliser des mots à peu près corrects, mais on n'y va pas franco, quoi. C'est bien de préparer, voilà, tout simplement. Donc, la qualité de la stimulation tactile, ça va être un facteur essentiel de l'excitation. Mais le déroulement de cette phase-là, ça va être aussi influencé par de nombreux éléments tels que les pensées négatives, les craintes, les doutes, une mauvaise interprétation du signal du partenaire, ça, il y en a souvent, voilà. Une attente trop forte aussi, ou même une distraction auditive ou visuelle. Toutes ces choses-là, ça peut faire varier l'excitation. Et ça peut justement la faire fluctuer, mais dans le mauvais sens. Donc la durée de l'excitation, elle est variable et elle dépendra des partenaires. Donc elle peut aller de moins d'une minute à plus d'une heure. Voilà, ça dépend de tout. Ça dépend de la personne, ça dépend du contexte, ça va dépendre de vraiment beaucoup de choses. L'évolution de cette phase, elle sera plus ou moins rapide, selon si l'interaction se déroule dans l'urgence ou dans un climat détendu. Est-ce qu'on est pressé, pas pressé, on a le temps, pas le temps? Bon, voilà. Ce qui compte,
encore une fois, c'est que les partenaires soient attentifs l'un à l'autre afin d'être le plus en accord possible, hein, n'est-ce pas? Euh, Notre imagination va faire le mot. Bon, tant mieux. On part sur une carte fondu. Non, 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 non. Non, vraiment, on n'est pas en guerre, les gars. Disons que. On soit pas que par geste, hein. Tout à fait, aussi. En gros, faut que l'autre ait envie et que vous preniez le temps pour les deux. J'imagine, si l'un n'a pas la tête à ça, vous êtes censé vous en rendre compte. Ben, après, on est censé s'en rendre compte, oui et non. Parce que ce qui peut être évident pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre. Donc on revient toujours à la même chose, il faut se parler. Il faut se parler et il faut pas qu'il y ait de doute, en fait. Vaut mieux dire les choses plutôt que de se dire, bon, ben, il va se rendre compte ou pas, ou pas. Et du coup, ça peut se passer mal, quoi. Les mots peuvent... Tout à fait, tout à fait. Il y a des personnes qui vont beaucoup plus kiffer des paroles plutôt que des gestes. Le consentement, toujours. J'aime pas presser ça rend le moment bof bof au final. Bah, après, ça dépend. Tu sais, encore une fois, ça dépend vraiment du contexte. Tu peux avoir ce côté très excitant de le faire vite vite ou pas du tout. Justement, t'en as qui adorent prendre leur temps et puis ça peut dépendre du moment, ça peut dépendre de plein de choses. Tout est, tout est possible. Donc ça, c'était la première phase. Ensuite, on a la phase du plateau. Excusez-moi, j'ai un pic. On est mal barré. Donc, cette deuxième phase, elle va représenter la poursuite de l'évolution de la tension sexuelle. Elle peut durer, pareil, de quelques secondes à quelques minutes. Plus elle se prolonge, plus elle constitue une force majeure d'excitation et de plaisir, augmentant de ce fait la possibilité d'un orgasme intense. Voilà, ça toujours, ça dépendra des personnes. Excusez-moi, ça va pas là. Donc cette phase du plateau, elle va préparer vraiment le corps à l'orgasme et la dépense d'énergie est généralement très grande. Là, niveau dépense, on est à fond, on a un bloc, on est en train de se préparer de ouf. Donc, les partenaires, ils vont pas atteindre forcément ce haut niveau de tension au même moment. Si la tension accumulée, elle suffit pas pour parvenir à l'orgasme, elle va disparaître plus lentement après l'arrêt de l'activité sexuelle et ça va engendrer du coup une frustration généralement. C'est à ce moment, encore une fois, que la communication entre les partenaires est cruciale afin qu'on ajuste la situation pour les prochains rapports et donc diminuer l'insatisfaction. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, comme on disait un peu tout à l'heure, donc c'est important de s'écouter, d'être attentif à l'autre et de faire attention à tout ça. J'ai j'ai déjà... Je l'ai déjà jamais fait. Alors attends, c'est pas clair. Je l'ai déjà jamais fait. Ou tu l'as déjà fait? Sans sentiment. Donc ce fut toujours du partage pour hasard. Parce que du coup, alors pour toi, c'est intéressant ce que tu dis, même si je pense qu'il y a un mot en trop ou en moins, mais je l'ai jamais fait sans sentiment. Voilà. Mais ce qui veut dire que pour toi, il faudra avoir des sentiments pour être dans le partage. Et que sans sentiment, on peut pas être dans le partage? C'est intéressant, je pense, comme raisonnement à avoir. Je pense que j'aimerais une notion de l'homme doit gérer fermer avec l'idée de perf, alors que non, c'est bien un partage à deux ou plus. Tout à fait. Mais ça encore, on est du côté des idées reçues et que justement les hommes malheureusement peuvent avoir. Et donc avec ce souci de performance, de pression, parce qu'il faut assurer, parce qu'on est l'homme, parce que si, parce que ça. Donc c'est encore des choses dont il faut parler, rassurer aussi et vraiment remettre, j'allais dire chacun à sa place, parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place attitrée finalement. Et c'est bien que chacun puisse mener la danse, comme tu dis. Si tu peux, mais bon, c'est moins agréable à partager, je pense. Oui, certainement. Certainement. Je comprends vraiment ce que tu veux dire et c'est intéressant comme témoignage, effectivement. Parce qu'il y en a qui peuvent pas avoir un rapport, effectivement, sans avoir de sentiments ou d'attache ou quoi que ce soit. Et t'en as d'autres qui s'en battent les reins et qui tapent dans tout ce qu'ils peuvent, hein, voilà. Donc voilà. Non, mais c'est bien, c'est intéressant et c'est bien qu'il y ait encore des gars comme ça, j'ai envie de te dire. Et coucou, Bubu, comment ça va? Tout dépend des ouais, t'as des débuts de relation, les sentiments ne sont pas du tout les mêmes que les sentiments que tu peux avoir pour la présence de quelques-uns. Ah oui, carrément, bien sûr, ça évolue, comme tout, hein. Eh bien, ça va, Bubu, et toi?
Perso, je suis crescendo dans mes sentiments. Bah, c'est pas plus mal aussi. Vaut mieux prendre son temps et voir comment ça évolue plutôt que de s'emballer direct. On est facilement déçu, hein. Ça va, j'étais en train de m'étouffer, mais je crois que ça commence à aller mieux. Voilà, voilà. Donc, après la phase du plateau, on a la phase de l'orgasme. Euh, Généralement, du coup, la phase du plateau et son accumulation de tension sexuelle va amener au déclenchement de l'orgasme, qui est donc la phase la plus courte du cycle. L'orgasme, il est ressenti comme une expérience de grand plaisir, un débordement de sensations, durant lequel l'individu il a l'impression que le temps s'arrête. C'est des exemples, hein, d'accord? Voilà. Tout le monde ne le vit pas forcément de la même façon, attention, évidemment. Euh, Chez la femme, l'orgasme il peut être interrompu à tout moment, un bruit soudain, une douleur, X raisons, voilà. Tandis que chez l'homme, il est pratiquement irréversible et ne peut être stoppé. Après l'orgasme, on a la résolution. Cette dernière phase, elle débute par la disparition des dernières contractions orgasmiques et le relâchement des organes. Ça va être ressenti comme une détente profonde, pouvant durer quelques dizaines de minutes à quelques heures. C'est souvent pour ça qu'on va dire généralement qu'on s'endort. Il y aurait un lien entre la durée de la phase de résolution et celle de l'excitation. Si l'excitation s'est déroulée lentement, la phase de résolution elle sera généralement plus longue. A l'inverse, si l'excitation a été courte, la résolution elle s'achèvera plus rapidement. Sur le plan psychologique, les réactions individuelles elles vont être diverses et variées. Certains se détendront ou dormiront pendant que d'autres, en fait, ils seront pleins d'énergie, prêts à recommencer presque, hein, voilà. Y en a plusieurs qui vont ressentir le besoin d'échanger aussi sur l'expérience qu'ils viennent de partager et de prolonger l'intimité. Ça, on en parlait justement dans un autre live psy. On parlait une fois que l'acte est fait, de communiquer. Est-ce que t'as kiffé? C'était bien? Voilà, bon, voilà, c'est toujours un petit peu plus glamour de le dire différemment, je pense, mais c'est important j'allais dire de débriefer. Bon, là, on est un peu en mode, pas glamour, j'entends, mais c'est important de pouvoir se dire, voilà, si ça a été bien, s'il y a des choses qui ont plu, pas plu, enfin voilà, pour, pour toujours anticiper tout problème déjà, pour la suite, et vérifier que tout est OK pour tout le monde. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour l'homme, il y a une période en plus qui se rajoute, qui est la période réfractaire. En fait, ça va couvrir la fin de la phase orgasmique et la première partie de la phase de résolution. Ici, la tension sexuelle, elle doit baisser avant qu'il ne soit possible d'avoir une nouvelle érection. Et donc d'éjaculer à nouveau ou de connaître un autre orgasme. Durant cette période, la stimulation sexuelle, elle a qu'un faible effet. Voilà, faut laisser le temps de redémarrer la machine, on va dire. Voilà. L'amour, ça se mérite, oui, tout à fait. Tac, tac, tac. Le feu d'artifice hormonal, ouais. Ça va ce que tu dis, mais faut pas que l'homme se mette une pression vierge après le temps. Voilà. Ça peut pleurer aussi. Ça peut faire pleurer aussi, effectivement. Et tout le contraire. Et tout le contraire de quoi? Les plus supportables. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi tu parles, Patrick. Du coup, hein. Donc, ça, moi, je peux pas. Ouais. Non, t'as des femmes, elles ne comprennent pas. Qui comprennent pas quoi? Que tu aies besoin de temps ou de pas te mettre la pression. Merci beaucoup pour ton leurre que Bubu. Laissez baisser les tensions avant de recommencer. Ah, mais, ah, mais ça, voilà, si jamais voilà, tu leur feras écouter ce live pour qu'elles sachent. Je vais se replier. Oui, mais oui, mais par rapport à quoi du coup? Enfin, tu vois, hors contexte, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'était pour Masters et Johnson. Après eux, il y a eu Kaplan, une psychiatre, qui a mis au point diverses formes de thérapie sexuelle efficaces. Donc elle a critiqué le modèle dont on vient de parler et elle a mis en relief dans son propre modèle l'importance des processus cognitifs qui sont la perception, la mémoire, le jugement et la volonté de se permettre ou de refuser le désir sexuel. Pour elle, le modèle de Master et Johnson, il était trop médical, rigide
et ils auraient négligé une étape importante dans la réponse sexuelle qui est le désir sexuel, dont on a parlé du coup il y a 2 semaines. Après, faut pas oublier, c'était des médecins. Enfin, c'était un médecin, elle, je sais pas du coup, entre-temps, si elle avait fait le truc pour ou pas. Enfin bon, on est des médecins, on est dans les années du coup 57. Bon, voilà, on peut comprendre. Et c'était déjà un bon début, j'ai envie de dire. Donc du coup, elle a proposé son modèle, elle, en 3 phases. Le désir, l'excitation et l'orgasme. Les problèmes liés au désir sexuel sont fréquents, on aura l'occasion d'en parler, et ils constituent très souvent une cause d'anxiété pour l'individu et une source de conflit pour le couple. Voilà, on stresse parce qu'on n'a pas envie ou que l'autre n'a pas envie. Pourquoi? Et conflit parce que on prend tout pour soi, généralement. On ne cherche pas à comprendre plus loin. Donc, ces problèmes de désir, ils peuvent venir à la qualité de la réponse sexuelle en perturbant l'une des deux autres phases, qui sont donc l'excitation et l'orgasme. Ce modèle aussi, il a été critiqué, évidemment. Mais bon, le désir, il va pas motiver toutes les relations sexuelles. Il peut arriver qu'une personne, elle n'ait pas de désir à la base et qu'elle puisse malgré tout connaître une excitation sexuelle qui l'amènera à l'orgasme, ou que le désir apparaisse ou non une fois que la relation sexuelle est engagée. Ok? Donc, on en a déjà pas mal parlé la dernière fois, on va refaire un petit point dessus. Donc, dans ce modèle-là, le désir, c'est l'élément crucial de la réponse sexuelle. Le désir, c'est comme une attirance, il va y avoir un besoin sexuel d'intensité variable. Une personne, elle peut éprouver un manque de désir et ne connaître pourtant aucune perturbation de ses fonctions physiologiques au niveau de sa réponse sexuelle. Inversement, un désir certain ne prédira pas la qualité de la réponse sexuelle. Vous voyez, il peut y avoir du désir, mais pas d'acte, et inversement. Il peut y avoir un acte sans qu'il y ait eu de désir au départ. Il peut arriver, en effet, que des facteurs déclenchant le désir chez un individu engendrent de l'anxiété ou de la crainte chez un autre. Encore une fois, on est tous différents. Et puis, on est tous différents, mais ce qui nous a donné envie aujourd'hui peut ne pas nous donner envie demain. Vous voyez, c'est toujours en mouvement. Faut vraiment le garder à l'esprit, ça aussi. On va reprendre cet exemple, qui est celui de l'infidélité. Pour certaines personnes, l'idée d'une relation sexuelle extra-conjugale, ça va être une source de motivation sexuelle et d'excitation. Mais ça peut devenir pour d'autres une source d'inquiétude et ou d'inhibition, justement. Donc ça peut être vraiment l'un ou l'autre, deux opposés. Euh, les problématiques au niveau de la sexualité, ça peut provenir d'un manque d'information ou d'apprentissage. Ça peut venir aussi d'une anxiété mineure, d'un problème relationnel, d'un trouble profond de la personnalité, mais ça peut aussi être une perte d'intérêt pour le partenaire, une faible estime de soi, du stress, de la fatigue. Bon, ça peut être énormément de choses, ok? Donc, toujours pareil, il ne faut pas hésiter à en parler avec son partenaire, à en parler avec des professionnels aussi, enfin voilà. Mais il ne faut pas rester seul avec ça, encore une fois. Parce que ça reste des sujets finalement qui peuvent être tabous pour certains, et c'est dommage, c'est dommage. Qui pression de faire combiner les gens entre eux. Exactement. Juste après, une phase où on ne sort plus le contact de l'autre. Oui. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais effectivement, généralement, on aime bien être tranquille, voilà. Chacun de son côté, on respire 2 secondes, voilà, on verra la suite après. Tout ceci, mis bout à bout, ça peut gâcher des relations, bien sûr. Mais ce qui est sûr, enfin d'après moi, hein, voilà, j'ai pas la science infuse, hein, ni la vérité absolue, mais pour moi, dès qu'il n'y a plus de communication ou dès qu'il n'y en a pas, c'est très compliqué d'avancer. Comment veux-tu avancer dans une relation sans communiquer? Sans savoir ce que l'autre pense, ou aime, n'aime pas, enfin... Non, pas de communication, pas de relation, pour moi. Je n'ai plus le nom de partager Arte. On a fait un live il n'y a pas longtemps. YouTube. Je t'invite à lire les 5 langages. Ouais. Les 5 langages de l'amour. Tu m'avais posé la question, Amy, on en parlera aussi. C'est génial, c'est génial. Et ça, on consulte avec les couples, c'est top de l'aborder. Parce qu'on voit avec eux quel est plutôt leur langage. Ils se rendent compte que en fait, ils se comprennent pas parce que ils parlent pas la même langue. Et c'est hyper passionnant.
et de les voir évoluer à ce niveau-là. Il faut se dire, on va pas partir là-dessus, hein, mais il y a 5 langages de l'amour. C'est comme si vous aviez un français, un anglais, un espagnol, un russe, un chinois. Voilà. Si on connaît pas la langue de l'autre, vous allez vous parler, vous allez pas vous capter, vous allez rien comprendre. Bah, c'est pareil avec les langages de l'amour. Il y en a un qui va parler avec un certain langage, l'autre avec le sien, qui est différent. Et putain, ça marche pas. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas le même langage. Mais une fois qu'on sait quel est le langage de l'autre, mais aussi quand on sait quel est le sien, bah, on peut arriver à s'ajuster. Et ça, c'est top. Je ferai mes petites recherches. C'est très bien, en tout cas, je suis toujours en attente avec le projet. Je ne prendrai jamais le temps de me poser pour écouter. Merci à Dieu. Bah, avec grand plaisir. Merci. Merci à toi. C'est très gentil. Il y a... Bien sûr, dans communiquer, il y a surtout comme. Bien sûr, je suis d'accord. Ah bah oui, mais ma modération, elle est au top. Coucou, c'est à sauver ma relation à mon père. Mais tant mieux. J'espère que tu vas bien, Angélou. Pour toi, juste sur ce que je disais plus tôt, juste après l'orgasme, une phase où l'on ne supporte plus le contact. Oui, 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 mais ça, du coup, j'ai vu ton message, et c'est ça. Mais en fait, encore une fois, on est tous différents. Il y en a qui vont repartir de suite, hein, qui sont OK, et puis gros câlin, et puis c'est parti. Et puis d'autres, oh, laisse-moi respirer, tranquille. Et c'est normal, c'est OK. L'important, c'est de s'écouter encore, et que l'autre nous entende. Ça, c'est important aussi. Donc là, on est à la première phase, donc chez Kaplan, qui était le désir. On passe à l'excitation, qui est équivalente à celle décrite par Master et Johnson, hein. Donc, il y a Kaplan qui va inclure dans cette phase-là l'excitation, le plateau, la phase du plateau. Ensuite vient l'orgasme. Donc cette étape, comme pour Master et Johnson, elle va se caractériser essentiellement donc, par des contractions musculaires réflexes identique au modèle présenté avant. L'orgasme est ressenti comme une expérience de grand plaisir, un débordement de sensations, la la la, la la la, la la la. On l'a vu tout ça. Enfin, dernier modèle, on a Reed, qui est aussi un psychiatre. Voilà, donc c'est les psychiatres qui travaillent sur la sexologie, visiblement. Il a repris les modèles donc, de Master et Johnson et de Kaplan en développant les dimensions psychologiques et relationnelles. Donc voilà, on est parti du médical pour un peu plus se tourner finalement vers le côté psychique de tout ça. Et il a nommé son modèle cheminement de la stimulation érotique, qui comporte 4 phases. La séduction, les sensations, l'abandon et la réflexion. Alors, Ah, en colère contre la psychiatre de ta puce, ah mince, comment ça se fait? Pour un calendrier avec sa voiture posée tranquille. Hello, c'est comment vas-tu? Reed. Oui, Reed. J'y ai pensé quand je l'ai préparé. J'ai pensé à lui, Katsu. Va falloir préciser quand même. Qui ronfle qui est au taquet ce soir. Ouais, c'est clair. Il parlait de toi, je ronfle pas. Ouais, j'avoue. Mais elle avait bien compris qu'il parlait d'elle, hein, t'inquiète pas. Donc, Reed d'amour. C'est pas le même, malheureusement. Bref. La séduction. On en a parlé aussi déjà. On a parlé de beaucoup de choses. Vous voyez quand je vous dis que tout se croise. Alors, cette première phase, elle peut s'apparenter à la phase de désir dans le modèle de Kaplan. Mais ici, elle va prendre en compte aussi les attitudes et comportements qui vont rendre les partenaires sexuellement attirants l'un pour l'autre. Ça, on l'avait vu au niveau de la communication intime, il me semble, où on voyait un petit peu comment les hommes et femmes agissaient pour séduire l'autre. Les apprentissages et rituels inscrits dans leur mémoire permettent aux individus d'acquérir une image positive de soi, donc dans l'habillement, le maquillage, toutes ces choses-là. Et ils vont avoir une façon de séduire le partenaire au niveau du regard, les paroles et les gestes, la posture. Toutes ces choses-là sont impliquées dans la séduction. Et donc, cet apprentissage de la séduction, ça va généralement débuter au moment de l'adolescence. Après la séduction, on a la phase des sensations. Cette phase, elle va correspondre à celle de l'excitation et du plateau, qu'on retrouve donc dans le premier modèle de Master et Johnson. Et il va mettre l'accent sur les sens, la fantaisie et l'imagination, qui vont vraiment constituer des motivations importantes dans la poursuite de l'excitation. Voilà. Donc, les sens, voilà, ça peut être au niveau de la vision, de l'odorat, je veux dire du goût, pourquoi pas. Enfin voilà, des sons aussi qu'on entend, toutes ces choses-là qui peuvent éveiller l'excitation. L'imaginaire, donc ça on en a parlé au niveau du fantasme.
La fantaisie, voilà, on peut s'imaginer plein de choses aussi. Donc, toutes ces choses-là, ça pourra contribuer à développer l'excitation. Et donc, ça va vraiment rendre possible bah, la prolongation de cette phase-là. Je suis remontée trop haut. Euh, Ah, fatiguée. Ah, ouf. On est lundi en plus, hein. Aïe, aïe, aïe. Le lundi a l'air difficile pour beaucoup d'entre nous. Bon, j'espère que tu vas arriver à rattraper ta fatigue aussi. Oh, elle a refusé que je sois pas dans ma pièce, c'est sorti en plat. Ah bon, elle a refusé que tu sois présente? Bon, après, ça dépend si c'était un premier rendez-vous ou pas. Bon, j'imagine qu'elle avait ses raisons, mais c'est important de les indiquer quand même. Du coup, j'écoute et j'apprends. Très bien. Il prend des notes et après, quand il y a des sujets qui reviennent, il balance des phrases hyper pertinentes, Katsu. Donc, c'est bien. Du coup, ça se pourrait en vrai si tu partages des phrases avec Chantilly très peu originales, certes, mais pourquoi pas? Ouais, ouais, pourquoi pas? Tout à fait. Je suis d'accord. Donc, séduction, sensation, abandon. Cette phase, elle va représenter vraiment le sommet de l'excitation et de l'intimité sexuelle. Ça va être favorisé évidemment par les deux phases précédentes qui vont déclencher l'orgasme. Donc, il peut être considéré vraiment comme un aboutissement psychopathologique et il exige vraiment un abandon mental de soi. Selon ce modèle, les personnes qui connaîtraient une dysfonction orgasmique seraient engagées dans une lutte de pouvoir contre elles-mêmes ou contre leur partenaire. C'est-à-dire qu'elles auraient tendance à résister inconsciemment au plaisir. Elles pourraient également avoir assimilé des messages négatifs de la société à propos de la sexualité. Ça, on en a beaucoup parlé aussi. Idées reçues, au niveau culturel aussi, ça peut avoir un impact. Et donc, un surcontrôle comme un sous-contrôle de soi ou de l'autre peut affecter le potentiel orgasmique et la capacité de se permettre l'expression de la passion. Toutes ces choses-là, encore une fois, on en parle, on peut consulter aussi pour ça. C'est important. Parce que souvent, on peut avoir en consulte des gens qui sont pleins d'idées reçues ou qui ont grandi avec vraiment une image de la sexualité comme quelque chose de sale ou de tabou, de caché ou de machin. Et ça empiète sur les relations par la suite, quoi. Alors que c'était des idées reçues qui peuvent se comprendre aussi, parce qu'il y a la question aussi des générations, la question culturelle aussi. Donc voilà, mais tout ça, on peut arriver à le déconstruire progressivement et permettre aux gens d'acquérir une sexualité un petit peu plus épanouie. Tu vas passer. Aïe, aïe, aïe. Il y a des nuits pourries comme ça. Courage, je comprends. S'il n'y a pas d'allergie, il faut voir. Un bon cocktail au gingembre, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, le gingembre à skip, c'est plutôt. C'est c'est du. C'est pour vendre, quoi. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que. On n'en parlera pas parce que j'ai assez les nerfs avec ça, mais Kitok, il prépare des menus pour la Saint-Valentin. Ça m'a fait rire parce qu'il y avait plein de choses à base de gingembre. J'étais là, mais les clichés, pitié, s'il vous plaît. Non, pas premier, son escale était Mimi, tu as bientôt 18 ans, tu n'auras plus besoin de ta maman pour parler. Ouais, je comprends pourquoi elle a dit ça, mais niveau tact, c'était peut-être pas fou. Effectivement, je comprends. Je comprends, je comprends. Et ma mère m'a fait un peu chier. Ah, dure journée donc, aussi. Fait chier. Je voudrais de pouvoir parler librement, encore plus avec sa chérie, par exemple. Carrément, mais ça, c'est top. Quand on arrive à un niveau de liberté à ce niveau-là dans la communication, mais c'est top, parce que tu peux passer que des bons moments. Enfin, que des bons moments. Attention, évidemment, ça peut mal se passer aussi. Mais quand on a la complicité et qu'on a pu en parler avec l'autre, c'est ok, on en rigole presque parfois peut-être. Et puis c'est top. Mais il y a des gens pour qui c'est un sujet qui peut être tabou ou on a peur d'être jugé, mal vu, tu vois, toutes ces choses-là. Et c'est ok aussi. Et là, du coup, c'est peut-être à l'autre d'avoir ce rôle de rassurer, de d'étendre et de dire, enfin, moi je suis ok pour parler de tout ça, sens-toi libre, quoi. Ouais, enfin, c'est un échange, encore une fois. C'est devenu malheureusement si rare. Ouais, ouais, ouais. Et coucou Kate, comment vas-tu? Elle voit sa psychologue demain, elle va pouvoir lui en parler. Bon, mais très bien, c'est cool. Ça vient de la famille parfois où justement, comme on en parlait la dernière fois, des sujets ne sont jamais évoqués. Et du coup, automatiquement, c'est une fois de vue que certains se retrouvent devant leurs problèmes et personne à qui en parler. Exactement, exactement. Je vais refaire, je fais un lien très simple là du coup, mais voilà.
on n'ose pas poser des questions, donc on se renseigne comment sur Internet, comment avec du porno, et on pense que c'est ça la réalité. C'est un gros schéma, hein. Là je vous fais vraiment un gros cliché, mais c'est pour comprendre un peu l'idée. Et, euh, et voilà. Parce que bah, parfois on a des familles aussi où ça parle pas du tout, où on n'en parle jamais. Et ça c'est problématique. Mais pourquoi? Bah, parce que voilà, c'est générationnel aussi, je pense. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en jeu. C'est complexe. Mais voilà. Elle lui a demandé pourquoi ma fille était là. Comment ça, elle lui a demandé pourquoi elle était là? Et coucou Teski, comment vas-tu? Malheureusement, ils peuvent peut-être pas vivre. Non, malheureusement, si personne ne se fait le premier pas dans le couple. Oui, bah oui, oui, mais ça c'est le cas de beaucoup de monde, hein. Après, ouais, tu vois, c'est... Voilà. Et ça va très bien, Kate, et toi? Ça y est, là, c'est parti pour une semaine complète dans le nouveau service. T'as hâte? T'es contente? Ça se passe bien? Et c'est ok de pas se sentir à l'aise d'en parler pendant que l'autre... Chacun son timing? Bien sûr, évidemment. Ne parlons pas de sujets qui fâchent. J'ai hâte que tu vois mon colis. L'exemple des poils est tellement révélateur sur la communication sur les zones des foyers famille. Ah oui, oui, carrément. 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 Je vois pourquoi ma fille est venue. D'accord, mais parce qu'elle était pas au courant, elle a jamais vu, enfin je comprends pas. Angélou. Je m'en souviens. Ça va, j'ai connu pire. Bon, c'est déjà ça. Ta tête, ça va bien? Petite journée tranquille, mais fatigue. Ah bah ouais, mais je crois que on subit tous notre lundi là. On va finir juste, donc on a eu séduction, sensation, abandon et enfin réflexion. Donc dans cette dernière phase, les partenaires ils vont donner une signification à leur expérience sexuelle. Est-ce qu'elle était positive ou négative? Le résultat de cette réflexion elle va faire évoluer positivement la façon d'être et de faire des partenaires pour les prochaines expériences. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait de communiquer après tout acte finalement. Par contre, toutes les relations, elles sont pas toutes de qualité et elles apportent pas toute satisfaction. Même chez des partenaires qui seront à l'écoute l'un de l'autre et qui se connaissent bien sexuellement, ils peuvent connaître des baisses de satisfaction lors de leur rapport. C'est pas, voilà, on prône évidemment la communication, il faut parler, il faut se dire les choses et tout, mais ça veut pas dire que ça se passera toujours bien à 100%, et c'est ok. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment, c'est fluctuant, mais c'est ok aussi. Et tant qu'on se sent bah, bien avec l'autre et qu'on peut en parler librement, bah, c'est parfait quoi. Voilou voilou. Euh... Nous aussi on n'a pas compris. Bah, elle est perchée complet ou quoi? C'est quand même incroyable ça pour une psychiatre. Je trouve ça fou. Quelques migraines ce matin, j'ai dit, tu le sens pas quand même? Ouais, vaut mieux peut-être pas trop hésiter, Taski, parce que c'est chaud. Hein? Voilà. Mieux vaut y aller pour rien que y aller trop tard. Tu vois? Enfin, je sais pas. Euh, Voilà, quand il y a un doute, il y en a pas. C'est ça. Quel psy n'est pas perché? Tellement. On est bien d'accord. C'est ce que je vais faire, je pense. Mais ouais, non, il vaut mieux. Il vaut mieux. Faut pas prendre de risques à ce niveau-là. Enfin, à ce niveau-là. À tous les niveaux, finalement, hein. Donc, non, non, il faut y aller. Du coup, voilou, voilou. Pour ce live, finalement, qui aurait dû faire partie des premiers au niveau du sujet de la sexualité, mais bon, il plaisait pas trop visiblement. Donc, euh, donc on en a parlé enfin, plus vers la fin, c'est même pas vrai parce que c'est pas... On va en reparler, on va avoir l'occasion d'en parler plusieurs fois. Mais du coup, là, le prochain sujet, visiblement, vous voulez que ce soit les phobies. Bon, c'est plutôt cool, mais ça veut dire qu'on va partir sur un dossier assez long. Et donc j'avais pour idée de faire un premier live pour définir ce que c'est qu'une phobie et les différents types, les différents groupes, on va dire, les types de phobies. Et après partir sur un ou deux, ou peut-être qu'un seul, j'en sais rien,
live un peu plus chill, en mode, ben voilà, telle phobie, c'est ça, mais je voulais le faire dans un côté un peu ludique, hein. Mais je ne sais pas trop comment faire. Si jamais vous avez des idées, il faudra pas hésiter à le dire là ou le dire sur le Discord. Parce que j'aimerais bien faire un truc un peu sympa, parce que bon, vous énumérez toutes les phobies qui existent, il n'y aura pas forcément d'intérêt. Si on fait ça plutôt de façon sympa, ça peut... Je sais pas. Est-ce qu'on peut rendre le sujet des phobies sympa? Je sais pas trop. Après, il y aura des vidéos, ça c'est sûr. Il y aura des petites pauses vidéo. Enfin voilà, si vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas à le dire. Merci ben, avec plaisir, Acturum, merci. Merci pour ton retour. Merci Patrick aussi. C'est sympa, je t'ai redécouvert encore différemment. Et oui, oui, du coup, ouais, ouais, ouais. C'est une humaine aussi, faudrait qu'elle revienne sur ce moment-là. Ou bien ta fille d'ailleurs, pour ne pas laisser incompréhension. Oui, c'est ça. Live 24 heures, jamais de la vie. Non, 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 et puis je peux pas. Un live 24 heures, impossible. Et coucou, Exquise. Comment ça va? Tu parles enfin? Marathon non plus. Le live de 24 heures ce week-end, donc évidemment que non. Les phobies, c'est très très vaste. Oui, bon après je sais très bien de quoi je parlerai, ça c'est pas la question. Un quiz. J'ai pensé à un quiz aussi, mais je me dis est-ce que les gens vont vraiment jouer le jeu ou est-ce qu'ils vont tricher? Je pars direct sur la malhonnêteté des gens, c'est pas beau. Mais parce que le but c'est de s'amuser. Mais ouais, un quiz, ouais. Tout dépend de ta motive et de ton temps à mettre dessus. Mais tous mes sujets sont prêts en fait. Donc il y a juste à savoir comment je le tourne en fait. 7 Day Marathon. Ah, arrêtez, pitié. T'as une question sur Discord si jamais. Ouais, mais je suis en live là, t'as vu? Donc Discord, je le regarde après les lives. Je regarderai. Un quiz sur carte. Qu'est-ce que c'est ça? On n'est pas tous comme toi. De quoi on n'est pas tous comme moi? De quoi? T'as pas le temps de tricher. Moi, je triche pas. Ah, ok, je vais regarder ce que c'est ça. Code PIN du jeu? Qu'est-ce que c'est? Ça y est, ça part mal. Créer ton propre truc. Hors famille. Organiser, écrire des semaines. Mais c'est payant? Mais c'est payant, non? Non, je connais pas. Merde. On n'est pas comme. Oh, non. Faudra que je ne triche pas dans les jeux. C'est un éditeur de quiz et d'enjeux sur Tals, sur ça avec le PIN. Non, pas payant. Pas payant. Je t'expliquerai. Ouais, bah ouais. C'est utilisé par les profs. Ouais. Bah ouais, je vois Forticha, mais je vois que des trucs achetés maintenant, donc jouer. Ah, il faut que je fasse un code PIN. Ok. Ok, ok, bah why not? Je connaissais pas du tout, donc ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien, ça. Ouais, on regardera. Va te falloir un cours particulier qui se dévoue. Trop bien les cours en 2024, comment on fait pour retourner à l'école? Heureusement que Discord existe, justement, Little tu sais, c'est pour pouvoir communiquer malgré tout quand on est loin. C'est plutôt pratique, tu vois. Donc, ouais, bah ça je me le garde, il faudra... Ouais, 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 ouais. Bon, de toute manière, on a le temps, parce que semaine pro, ça sera pas ça. Enfin, on va faire un live pour présenter les phobies. Mais après, ouais, ouais, ça me tente si j'arrive à capter comment ça fonctionne, ça peut être sympa. Carrément. Et ça pourrait être l'occasion d'en faire plein après. J'adore les quiz. Ok, donc ça, par contre, ça sera pas mal lundi prochain, parce que lundi, j'ai un rendez-vous à 19h. Donc 20h en live, ça va être un petit peu compliqué. Donc ça sera mardi, je crois. Je crois. Je regarde. Si toi, attends, tac, tac, tac. Ouais, mardi. Mardi, ça me semble bien. Donc prochain live psy mardi, ouais, mardi 20h. Le planning de ministre, oui. Mardi, j'ai labo. Le quiz, ça sera pas mardi. Tant que t'es là la semaine d'après, du coup, ça ira. Non, non. Mais ouais. Non, là, mardi. Ouais, lundi pas possible, donc mardi. Et semaine d'après. Et semaine d'après, ça sera mardi aussi.
Ça sera mardi aussi parce que rendez-vous à 19 aussi. Qu'est-ce qu'ils me font chier? Pardon, mais pourquoi j'ai mis des rendez-vous un lundi à 19 h? Qui fait ça? C'est pas cool. Oh. Voilà, voilà. Voilà. Mais c'est toi qui gères ton planning. Bah oui, c'est pour ça. Je ne peux m'en prendre qu'à moi. Je ne peux m'en prendre qu'à moi. Mais je ne calcule pas. Tu sais, quand je suis en rendez-vous lundi 19 h, ouais, ouais, ouais. Je me dis pas, ah, le lundi, c'est live psy, zut. Voilà, quoi. La déprime à la vue du planning. Ouais, mais ouais. Voilà. Quelle fin de live. Bah, vous le savez, hein, on est habitué à la qualité des lives ici, hein. Non, mais en tout cas, c'était bien sympa. J'ai bien kiffé. Vous étiez en forme. Vous avez participé. Ça a eu l'air de vous plaire. Donc, c'est fantastique. Euh, Je check un petit peu qui c'est qui est en live ce soir. Il y a du monde encore. On va faire un plouf plouf. Eh bien, merci beaucoup, Acturo. Hmm. Ah, la carte du monde, on va aller par là-bas. Très bien, ça. Très bien, très bien. Voilà. Non, en fait, on s'est fait tellement... Amy, tu me cherches. C'est pas bien. Allez, alors, où suis-je? I'm lost. Tac, tac. C'est un raid. Ban ton modo. Mais c'est clair, mais mes modos, ils cherchent qu'à se faire ban de toute façon. Mais comme on ne communique pas, on ne le dit pas. Exactement. Bon, il est temps de s'arrêter du coup. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain pour distribuer du courrier. Voilà, voilà. Je ne sais pas trop à quoi ça va consister, mais on verra. Salut, je ne t'apprécie plus. Ah, mais cool, Nico, cool, super. J'ai pas vu que ça me retenait. Mais merci, merci à tous pour vos retours, ça fait super plaisir. Je suis ravie en tout cas. Je suis ravie que vous ayez autant participé aussi. Trop de tacles. Oui, mais ici c'est la chaîne des tacles, là. Que ce soit moi ou les gens du chat finalement, voilà, ça se, ça se diffuse. Je vous fais plein de bisous. Passez une bonne soirée. On se retrouve demain soir bah, pour ceux qui seront là. Et puis prochain live psy mardi prochain du coup. Des gros bisous, bisous Kate. À très vite.